Un jour, j'étais installé dans une mosquée, et à l'époque de ma jeunesse, j'étais un peu, on dit, mes thèmes étaient brûlants. Et un frère, le président, un Égyptien, machallah, intelligent comme un renard, m'a dit, Cheikh Youssef, calme-toi un peu. Je crois que tu dois enseigner tout d'abord à ces musulmans comment on fait le wudu et comment on fait salat. Tu traites des thèmes qui sont au-dessus de leur capacité. Il dit, arrête, comment tu dénigres ta communauté? Il dit, écoute, s'il te plaît, il faut descendre un peu, pas à leur niveau, mais à leur capacité. Et il faut évoluer avec eux. Des fois, nous traitons des sujets qui sont totalement loin des enjeux que nous vivons. Personne n'a planifié que les musulmans vont vivre en Occident. Ce n'est pas un programme de notre communauté, comme je vous l'ai dit au début. C'est-à-dire les savants, les imams de la place européenne doivent avoir un savoir exceptionnel dans la qualité. Ils ne doivent pas avoir un message qui exclut une partie de la communauté. Ils ne doivent pas avoir un islam qui englobe les barbus, les voilés. Mais tout le monde fait partie de notre communauté. Les pratiquants, les non-pratiquants. Ceux qui font salat, ceux qui ne font pas salat. Celles qui portent le voile et celles qui ne portent pas le voile. Celle qui prend le chemin de la droiture et l'autre. Tout le monde fait partie de notre communauté, sans aucune exception. Quelqu'un qui l'est réellement, il a besoin d'encadrement, et quelqu'un qui s'est éloigné à cause d'eux, il a besoin de notre main tendue. Il y a une association à Genève qui s'appelle la main tendue. C'est-à-dire, chacun doit tendre la main pour prendre l'autre et le ramener vers lui. Mais je crois que notre message, votre présence, n'est pas seulement pour les pratiquants, les non-pratiquants, mais pour tout le monde. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, comme si ce verset n'existe pas. Il a dit لِلْعَالَمِينَ. Arrête de me dire 5 minutes. Vous savez l'alamin, que veut dire l'alamin? Alhamdulillahi Rabbi al-alamin. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le miséricordieux. Et il a choisi son prophète et il lui a accordé une miséricorde réservée aux humains. Et ce n'est pas le monde seulement des humains. L'alamin n'a pas dit les nas. N'a pas dit aux musulmans. Je ne t'ai envoyé qu'une miséricorde pour les musulmans, pour les hommes. Ben non, il était une miséricorde même pour les oiseaux. Wallah, il était une miséricorde pour les oiseaux, pour le bétail. Un jour, un oiseau s'est posé sur son épaule. Vous connaissez ce hadith? Le prophète sallallahu a tendu sa tête comme ça, et puis il a arrêté l'armée. Il a dit, arrêtez-vous! Qui a volé les enfants, les oisillons de cet oiseau? Et un compagnon les a fait sortir. Mais pourquoi tu as fait ça? Il dit, parce que je voulais les donner à mes enfants. Il est venu, et il m'a dit que vous lui avez volé ses enfants. Comment il a compris? Peut-être que vous allez dire que l'imam de Genève est barjot. Wallah, c'est un hadith authentique. Un jour, il était invité chez un Médinois, et à l'entrée, il a vu un chameau. Et tout le monde est parti à la maison, et lui, sallallahu alayhi wa sallam, est parti à droite. Et il a dialogué avec un chameau. Et puis il dit, c'est toi le propriétaire? Il dit, oui, c'est moi. Il dit, il vient de se plaindre. Donc quand tu le fais travailler énormément et tu ne lui donnes pas assez à manger, au même niveau, il était aussi une miséricorde pour la flore. Il nous a dit, le lieu où vous allez avoir de l'ombre,
ne faut pas le nuire par l'urine ou c'est faire ses besoins. Ou l'ayadou billah. Un compagnon a reçu un coup mortel, il est mort parce qu'il urinait dans les trous. Vous connaissez ce hadith? Sa'd ibn Mu'adh radiyallahu anhu. Il a reçu un coup mortel, il est mort parce qu'il faisait du mal au djinn et au sol, au trou. Et le prophète sallallahu lui a dit, il ne faut pas le refaire. Et il a fait. Et pour vous dire que cette religion, elle a emmené et la vérité, mais aussi cette notion d'esthétisme.